La forte demande de la population et cri de détresse face à la politique de santé pour tous, prônée par le numéro 1 du Gabon, Brice Clotaire Oligui a permis au général Jean-Claude Ivala, natif du 5e arrondissement, d'offrir une caravane médico-humanitaire supervisée par le SAMU social aux personnes venues des coins et recoins de l'arrondissement pour des consultations gratuites, conseils, dotation des médicaments selon les pathologies, comme le confirme cette ambiance du samedi 23 août 2025 à l'esplanade du cabaret des artistes à Sogatol. Et ma collègue, c'est le docteur Fouet Logan, médecin généraliste du service social. Déjà, le service social est déjà habitué à recevoir de personnes, c'est pas notre première caravane. Donc, nous sommes organisés de telle sorte que nous retrouvons au moins 5 spécialités. Il y a des médecins généralistes qui sont là, il y a des médecins pédiatres qui sont là, il y a l'ORL, ceux qui s'occupent des oreilles, il y a l'ophtalmologue, et nous avons aussi le dentiste qui est venu. Donc, la caravane aujourd'hui, c'est une caravane qui a été sollicitée, ça fait déjà une semaine. Le général Ivala a sollicité notre directeur du service social pour qu'on fasse une caravane médicale ici. Donc, je veux dire que ça se passe très bien. C'est vrai que la foule est un peu agitée, c'est normal, ça se passe toujours comme ça. Bon, pour le moment, nous, exactement, notre directeur nous a donné un seul jour, aujourd'hui. On n'a pas d'informations si la caravane va se poursuivre demain ou après-demain. On nous a parlé seulement d'aujourd'hui, on a suscité aujourd'hui. Oui, effectivement. Si vous suivez bien le service social, vous allez remarquer qu'au siège, nous réalisons souvent 400 consultations par jour. Nous rentrons 1000 fois parfois chez les patients. Donc, ce nombre-là est vraiment, c'est pas un très grand nombre pour le service social. Normalement, déjà, le service social est à but social, comme on dit. Donc, nous distribuons les médicaments gratuitement aux patients. Par exemple, si nous rencontrons un patient comme cet enfant qui vient pour un cas de dermatologie, les produits de la dermatologie, ce ne sont pas des produits qu'on retrouve facilement. Ce sont plus des produits qu'il faut prescrire. Soit nous faisons une prescription et nous demandons à la dame de venir directement au siège pour rencontrer le dermatologue. Si c'est un problème neurologique ou cardiologique, étant donné que ces spécialistes ne sont pas venus, on les reçoit, on leur demande de venir toujours au siège. On prend un rendez-vous pour eux, qu'ils viennent au siège et soient reçus directement au service social. Après la visite guidée, suivie d'échanges cordiaux et fraternels avec les patients intergénérationnels, le bienfaiteur et pierre angulaire de l'événement n'a pas hésité à faire le point et l'éclairage de son initiative en estipant la coloration politique à l'aube de la grande arène du 27 septembre prochain. C'est moi de vous remercier d'avoir répondu spontanément à notre demande et d'être venu en professionnel. Ça a été, je réside dans cet arrondissement depuis 45 ans. Donc ce qu'on peut considérer comme les vieux du quartier. Donc les habitants de cet arrondissement sont venus me voir à plusieurs reprises, ils avaient des problèmes, certaines pathologies, et qu'ils avaient du mal dans les centres de soins. Et qu'il fallait que c'est eux, c'est les populations de cet arrondissement. Donc je me suis approché du SAMU social. Et grâce à leur diligence, leur professionnalisme, je tiens ici à remercier d'ailleurs le docteur Waga, qui s'est tout de suite mis à notre disposition pour que les habitants de cet arrondissement et bien d'autres, je rencontre d'autres personnes qui ont appris qu'effectivement, il y a une caravane ici qui est organisée, mais c'est pour eux. Mais mon sentiment, c'est un sentiment de joie et d'inquiétude aussi, d'inquiétude. Parce que je vois toutes ces personnes, surtout d'un certain âge, qui sont là depuis ce matin pour certaines pathologies qui semble-t-il ont du mal à trouver réponse, ou parce qu'elles n'ont pas les sous nécessaires pour se faire consulter. Et là, tout est gratuit. Je tiens encore à remercier le SAMU social, et cela sous l'impulsion du chef d'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui, qui a demandé à tout le monde, chacun dans son domaine, de pouvoir rendre service. Non, c'est seulement ceux du pur hasard. J'espère que vous me croyez. Tous ceux qui sont là, on n'a pas demandé s'ils étaient du PDG, du UDB. Non, c'est tous les Gabonais, c'est tous qui sont là. Et les gens qui sont là sont déjà inscrits
dans cet arrondissement pour la plupart, mais dans leur pratique. Maintenant, est-ce que ça va servir pour que ça bascule d'un côté que de l'autre? Oui, mais nous ne parlons pas de ce politique. C'est la personnalité du général Ibala, en tant que citoyen du quartier, qui a répondu présent aux sollicitations de la population. Je pense que l'an prochain, le Gabon est vaste, très vaste. Je pense qu'avec cet exemple, beaucoup dans leur ville et dans leurs arrondissements vont aussi faire appel. Je pense que l'an prochain ou l'année d'après, mais ça dépend du programme, des possibilités, parce que là, je sais que vous allez partir pour cette caravane bientôt, peut-être dans le sud ou dans le nord. Donc, on ne va pas accaparer cette caravane, rien que pour le 5e arrondissement. Rien que dans Libreville et ses environs, c'est, je crois, 80% de la population du Gabon qui peut aller. Face à cette politique de santé de proximité, le général Jean-Claude Ibala vient de donner du sourire et espoir à plus de 992 patients sans débourser le moindre sou. Nous notons que les agents du SAMU social et les reporters ont été face à l'indiscipline et incompréhension de certains patients qui ont été finalement maîtrisés grâce au professionnalisme des organisateurs. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cet événement médico-humanitaire première édition a fait tomber son rideau en saluant le bienfaiteur.